tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous quotidien du calendrier de l'Avent spécial série. Et nous allons maintenant nous attaquer à la case numéro 9 qui est la case actrice. L'indice que je vous avais mis avec la case actrice, c'était un hiver sous couverture. Il s'agissait en fait de la série d'espionnage The Little Drummer Girl. C'est une série américano-britannique basée sur le roman La petite fille au tambour. Concernant le genre de la série, c'est un thriller d'espionnage. Cette série est composée de 6 épisodes d'environ 1 heure. Elle a été diffusée à partir du 28 octobre 2018 au Royaume-Uni sur la chaîne BBC One. Alors cette chaîne, cette année, a cartonné au niveau des séries. Il y a énormément de séries anglaises de la BBC One que j'ai appréciées cette année. Honnêtement, ça commence à devenir une de mes chaînes préférées après HBO et Showtime. Et il n'y a pas à dire, les Anglais savent faire. En Amérique, elle a été diffusée un petit peu plus tard, le 19 novembre. En France, elle sera bientôt diffusée sur Canal+, mais la date n'a pas encore été révélée. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une jeune actrice qui fait la rencontre en Grèce d'un agent israélien. Elle va alors se trouver plongée dans un énorme complot. Il va être sur le devant de la scène. La fameuse actrice se nomme Charlie et elle est jouée par Florence Pugh, que je n'avais encore jamais vue à l'écran. C'est un réel coup de cœur que j'ai pour elle après avoir fini la saison. Elle m'a véritablement scotché. On retrouve également Alexander Skarsgård qui a joué dans True Blood ou encore dans Big Little Lies. Lui, il n'a vraiment plus rien à démontrer. Il joue avec brio son personnage et je le trouve toujours aussi cadent. Au casting, on a aussi Michael Shannon que pour ma part j'ai découvert dans Boardwalk Empire. Cette série c'est vraiment étrange parce que quand j'ai regardé le pilote, j'ai pas été super emballée pendant les 40 premières minutes. Je trouvais qu'on se baladait trop d'un pays à un autre, c'était assez confus, je comprenais pas réellement l'enjeu de tout ça. Donc j'étais partie pour archiver la série et je me suis dit bon, avant de l'archiver, je vais quand même terminer l'épisode pour me faire un véritable avis. Chose que j'ai vraiment bien fait de faire parce que les 20 dernières minutes c'est ce qui m'a vraiment donné envie de continuer la série. Je suis passée de l'archivage de série à oula, faut que je regarde la suite. Nous allons du coup passer à ce que j'ai aimé dans la série. J'ai vraiment aimé l'ambiance années 70, que ce soit dans les costumes, que ce soit dans les décors, dans le cadrage. La réalisation est minutieusement soignée. Il y a des plans de scène qui sont juste fantastiques. Vous avez des sortes de mouvements de caméra avec un personnage qui cache un autre personnage. Dès qu'elle se décale, hop, l'autre personnage qui était en arrière-plan est révélé. Je trouve ça super bien fait. Vous avez même des effets de caméra à la première personne. Je m'explique, c'est comme si qu'en fait on voyait à travers les yeux du personnage. Donc vous avez vraiment les mouvements quand elle bouge la tête, etc. La caméra elle suit. On a un gros plan du coup sur chaque visage, etc. Enfin c'est super bien fait. J'avais jamais vu ça dans une série. Tout ça est super bien monté, rajoutez à ça une super photographie avec une Grèce qui donne envie d'aller voyager. Franchement c'est somptueux. C'est fait avec élégance et finesse et j'adore leurs habits hyper colorés. Enfin c'est frais, ça sort de l'ordinaire. À partir de l'épisode 4, je trouve que c'est là que la série prend son envol. On rentre vraiment dans le cœur du sujet et cet épisode est pour moi la perfection. Le dernier point que j'ai apprécié, c'est le générique tout simplement. Il décrit parfaitement la série et la petite musique, elle va bien avec. Concernant les points négatifs, je dirais que c'est le format d'1 heure. Je suis pas réellement fan, mais bon, là il y a que 6 épisodes donc ça peut encore aller. Mais sinon, j'ai vraiment rien à dire de négatif sur cette série, elle est juste géniale. Et je pense que c'est le genre de série qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le style ne peut pas plaire à tout le monde. Parce qu'on a des impressions parfois de longueur qui, moi, ne m'ont pas spécialement dérangée parce que j'étais tellement scotchée par la beauté des images que pour moi c'était juste minime. On passe maintenant aux recommandations. Alors, est-ce que je recommande cette série ? Oui, je recommande cette série qui a finalement réussi à me captiver et à me surprendre par bien des manières. J'ai trouvé ça fascinant et comme je vous ai dit, captivant. Alors écoutez les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai fait découvrir cette série si ce n'était pas le cas. Demain, nous allons découvrir la série qui se cache derrière la case numéro 10. Alors restez bien connectés. Activez les notifications si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye. Perfect.